Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un marché crypto plutôt baissier. Donc c'est un billet court terme qu'on avait déjà depuis hier. Je t'ai partagé également ce matin tous mes billets sur Ethereum, Bitcoin, FET. Et jusqu'à présent, ils se réalisent super bien. On a le DXY qui est en train de remonter comme on l'avait anticipé hier. On va revenir un petit peu là-dessus. On ira voir également le S&P 500. On ira voir mon trade sur le FET que j'ai pris hier. Je vais un petit peu t'expliquer. On ira voir également le trade que j'ai pris cet après-midi sur Bitcoin. Je vais t'expliquer un petit peu comment il s'est déroulé. Et puis on ira voir également la supply que je t'avais partagée sur FET et sur Ether, une qui s'est très bien exécutée sur le FET et une un petit peu moins sur l'Ether. Je vais t'expliquer mon erreur et comment justement tu peux ne pas la faire et comment justement tu vas pouvoir repérer les supplies intéressantes sans justement faire l'erreur que j'ai faite. Sur le trade sur Bitcoin que je t'ai partagé cet après-midi sur le canal Telegram, d'ailleurs si tu n'es pas membre, je t'invite bien évidemment à le rejoindre, je t'avais partagé et je t'avais parlé d'une TR de la trading range et on a donc déplacé notre stop loss par rapport à ça. Je vais revenir justement sur ce concept, on ira voir comment tu vas pouvoir le repérer et comment prendre en compte justement cette liquidité qui se place à ce niveau-là. Donc je t'invite bien à rester tout le long de la vidéo. Si la vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas, je poste une vidéo par jour. Samedi, on aura l'update sur le portefeuille, le challenge du portefeuille de 1 à 40K. Donc je t'invite également à être présent samedi pour suivre cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. On est toujours baissier sur Bitcoin. Pour te rappeler un petit peu, on est baissier depuis ici qu'on est venu casser ce petit lot. Tu vois cette petite mèche juste ici. Plus généralement lorsqu'on est venu en fait casser ici ou là. Si tu préfères, si tu as un petit peu du mal avec la lecture des mèches, tu vois là on a un mouvement baissier ici là dans cette mèche. Donc moi je mettrai le lot ici. Si tu as un petit peu plus de mal, tu peux mettre ton lot ici protégé. Donc là on est baissier à partir de ce lot et donc on aurait un high protégé juste là et on continuerait à effectuer des plus bas. Donc à présent tu vois on est venu donc casser ce lot juste ici. Et donc on aurait un high protégé qui serait ici, tu vois. On pourrait mettre notre high protégé juste là. Et donc à ce moment-là, on s'attendrait possiblement ici, donc à une petite structure comme cela, mais possiblement venir récupérer ce high pour continuer la tendance baissière. Donc pour le moment, on est toujours baissier. En plus de ça, si on augmente un petit peu la time frame, on voit qu'on a toujours pas mal de liquidités qu'on avait déjà repéré depuis un moment. Tous ces lots ici qui détiennent de la liquidité et qu'on devrait, je pense, venir chercher dans les prochains jours. Donc notre biais baissier s'exécute à merveille pour le moment, à la suite de la liquidation de cette trendline ainsi que la récupération de ce high ainsi de celui-ci avec cette grosse mèche, tu vois. Donc le biais est pour le moment très très bon. Je vais te montrer un petit peu le trade que j'ai pris cet après-midi qui était assez intéressant. On va se mettre avec l'outil replay, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Donc je te montre un petit peu, tu vois ici on avait donc une accumulation que j'avais repérée, qu'on avait très bien repérée sur le groupe, je te l'ai partagé, on en a un petit peu discuté donc avec les membres du groupe. Je t'invite à le rejoindre, ça te permet également de me parler, de parler avec les autres membres de la communauté. Il y a des gens très bons dans la communauté, donc ça peut vraiment te permettre d'apprendre un petit peu plus de concepts. Donc je t'invite vraiment à les rejoindre, les liens sont en description directement. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on remarque directement, c'est cette TR. Tu vois la TR que je t'ai mis juste ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un niveau de liquidité énorme dans une accumulation ou une distribution. Tu vois ici, on a une jolie résistance. Cette résistance pour nous, c'est de la liquidité. Donc c'était littéralement une zone à venir chercher pour moi. En plus de ça, tu le vois, on était donc venu liquider ici, on avait un espèce de support qui avait été créé, donc une espèce de trendline on peut dire. Donc littéralement une zone de liquidité qui avait été créée par la smart money qui est venue être liquidée. Tu le vois juste là, on est venu donc la casser pour récupérer la contrepartie et à présent donc je m'attendais à un retour au-dessus de la tiers. C'était pour moi une zone à venir récupérer avant un quelconque retournement. Donc j'ai essayé de rentrer au mieux, le plus proche justement de la liquidation et le plus loin de la tiers. Donc c'est justement ce que j'ai fait, tu vois, on est venu vraiment conforter avec cette petite mèche et je suis rentré juste après dans le bloc institutionnel baissier, tu vois, j'attendais qu'on vienne mitigater de ce bloc institutionnel baissier. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait avec pas mal d'impulsivité, tu vois, j'aurais pu même mettre mon point d'entrée ici, mais bon, tu vois, il y avait quand même peu de probabilité qu'on y revienne. Je voulais vraiment être in vu la confluence qu'on avait haussière juste là. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, on a exécuté un gros mouvement haussier. Tu vois, on va revenir un petit peu en arrière et globalement, ce gros mouvement haussier était extrêmement volatile. Donc je l'ai dit sur le canal Telegram, à partir du moment où vous venez liquider cette trading range, pour moi, on avait beaucoup moins de confluence en fait haussière. Tu vois, juste au-dessus, on avait beaucoup moins de liquidité. Ici, on avait des highs, ok, mais il n'y avait pas une grosse zone de liquidité. Donc je m'ouvrais potentiellement ici en fait un retournement qu'on vienne redistribuer, d'accord? Une redistribution c'est quoi? C'est donc une accumulation comme je viens de te le montrer, tac, on vient chercher la tiers et on redistribue juste au-dessus, tu vois? Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc globalement ici tu vois on a redistribué. Je m'y attendais, pourquoi? Parce que le biais était baissier, comme je te l'ai dit juste avant le biais était baissier, je m'attendais à un retracement, je voulais qu'on retrace
et je voulais trader justement ce retracement. Donc c'était vraiment un trade court terme qui n'allait pas durer très longtemps. Je voulais pas avoir un RR magnifique, ok, pas un RR de 20, voilà, un 3, 4, 5, ça m'aurait largement suffi, tu vois. Donc lorsqu'on est venu me déclencher, j'ai dit sur le canal, à partir du moment où on vient liquider ce niveau ici, donc la tiers de l'accumulation, je venais mettre mon stop loss à break-even en léger positif, tu vois. Donc ça me paye les frais, etc. Donc voilà, je suis en léger positif, ABE, globalement à break-even. Donc j'ai été trail stop très rapidement, comme tu peux le voir, voilà, le prix a dégringolé juste après. Une fois qu'on est venu chercher la tiers, tu vois, il n'aurait pas réalisé le mouvement avant de venir la chercher, sans venir chercher ce niveau. Non, non, du tout, il serait venu au minimum la chercher à un moment ou un autre avant de se retourner peut-être, même si on aurait eu une deuxième liquidation, ça aurait été quelque chose de possible, tu vois. Et donc un petit peu plus technique, on va voir un petit peu les phases de l'accumulation, de cette accumulation, les phases de week off. Donc tu vois, on aurait un selling climax, donc la première phase de l'accumulation vient créer donc ce mouvement, tu vois. Donc on ne peut pas repérer une accumulation simplement avec le selling climax ou l'automatic rally. D'accord, donc là tu vois, on a le selling climax, l'automatic rally, c'est ce mouvement haussier, tu vois, qui est au niveau donc de la trailing range juste ici. Par la suite, on aurait un ST juste ici qu'on pourrait également mettre juste là. Donc un secondary test qui sert en fait à créer un setup de liquidité avec le selling climax. Et par la suite, on a le ST in B, donc le secondary test in phase B de l'accumulation qui vient donc liquider, casser cette zone de liquidité, la liquider pour par la suite exécuter un mouvement X. Ok, ça peut être une accumulation, une distribution, une redistribution comme on l'a eu juste là, tu vois. Et donc par la suite, on a dégringolé, on a bien exécuté le biais baissier. Donc voilà, c'était un risque que je prenais, étant donné que le biais n'était pas dans mon sens, mais c'était simplement un retracement, c'était un trade à court terme qui malheureusement a été close à BE, d'accord, mais c'est pas très grave, ok, je m'attendais à ce qu'on vienne me BE potentiellement, ok, mais si on allait un petit peu plus haut, tu vois, ben, j'aurais pris quelques profits. Mais là en fait, avec cette confluence haussière, je savais qu'on allait venir chercher ce niveau, étant donné que j'arrivais à rentrer assez tôt, je pouvais littéralement me protéger assez rapidement. C'est pour ça que c'était un trade intéressant quand même, parce qu'on aurait pu littéralement exploser un petit peu plus haut, tu vois, peut-être venir chercher ce high et revenir dans la supply juste au-dessus, tu vois, cette supply ici qu'on a, que je vais te tracer si tu le souhaites. Voilà, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher cette supply qui était assez intéressante. C'est pour ça que je voulais justement trader ce retracement pour par la suite continuer la baisse. Globalement, après ça, on a continué le biais baissier et je pense qu'on devrait le continuer. Je n'exclus pas la possibilité qu'on vienne chercher ce high juste ici parce que tu vois ici, on a une structure LTF à mon avis et on pourrait effectuer une plus grande structure comme ça, même peut-être à ce moment-là revenir dans la supply. Dans tous les cas, je pense que ce high va potentiellement être liquidé. C'est pas impossible, mais c'est pas impossible également qu'on le laisse. Donc à voir. Dans tous les cas, pour le moment, je suis baissier. Il n'y a rien de haussier du moins. Tant qu'on n'effectue pas un high au-dessus de celui-ci, je resterai bearish, mais je n'exclus pas la possibilité, tu vois, de créer une petite résistance ici qu'on vient liquider pour par la suite exécuter le biais. Et à ce moment-là, ici, ce serait peut-être de l'inducement, tu vois, comme ce high ici, tu vois. C'est pas impossible également. Donc pour moi, je suis baissier, comme je t'ai dit, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Par contre, si, comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, si on vient à passer au-dessus de ce high, ici au niveau des 69 593, là, je commencerai à devenir un petit peu plus bullish et chercherai potentiellement des longues. Voilà pour ce qui est du trade sur le Bitcoin. Mais je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Comme tu le sais, on est en train toujours de créer cette résistance juste ici. Donc on conforte en fait pas mal de liquidités juste au-dessus qui vont devoir très probablement tôt ou tard venir à chercher. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher ces lots ici, tac, faire quelque chose comme ça pour par la suite voir un petit peu ce qu'on fera ici. Si on commence à distribuer, comme je t'ai dit, ce sera plutôt baissier. Si par contre on distribue, qu'on vient chercher la tiers, qu'on réaccumule ici, ce sera potentiellement haussier. Dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment, c'est possiblement qu'on effectue une grosse liquidation, donc on vient de chercher peut-être les 80 000 directement, peut-être qu'on retrace un petit peu pour par la suite continuer, ce serait vraiment intéressant. Mais si on a une petite liquidation, qu'on vient chercher les 76 000, environ 77 000, et qu'on distribue à ce moment-là, ce sera assez baissier selon moi. Si en plus de ça, on a de la confluence avec de la liquidité au sud, franchement, ce ne sera pas très bon. Dans tous les cas, on s'avance un petit peu, mais on verra un petit peu ce qui se fera. Dans tous les cas, le niveau de l'ATH sera vraiment intéressant à surveiller et très important à surveiller du moins. Je te parle pas mal du FET en ce moment, c'est un actif que je regarde pas mal. Pour le moment, je suis assez baissier toujours sur le FET. Ok, tu le vois, on a pas mal de liquidité encore ici. On en a toujours ici et ici. C'est des niveaux que je te partage déjà depuis un moment. Selon moi, on devrait continuer un petit peu la baisse et venir chercher les liquidités au sud au minimum. Dans tous les cas, voilà, je m'attends à prochainement un retour autour des 2 dollars. Je pense que ce serait totalement cohérent. Maintenant, c'est pas impossible, ok, vu les liquidités qu'il laisse au sud. On n'est pas à l'abri d'une surprise, bien sûr. En tous les cas, je voulais te partager ce petit trade que j'ai pris hier soir, que je t'ai partagé sur le groupe Telegram.
Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je les close juste là, mais globalement, je vais t'expliquer un petit peu l'analyse. Tu vois, juste ici, qu'est-ce qui se passe? On vient donc créer un support juste ici qu'on vient liquider magnifiquement. On vient également récupérer donc cette mèche, tu vois, on vient récupérer cette mèche, celle-ci. Donc voilà, c'est intéressant. À court terme, on vient passer bullish, on vient créer pas mal de liquidités, tu vois, pas mal de liquidités, pas mal de high en fait, qui n'ont pas été liquidés. Donc pour moi, ça, c'était l'inducement. Ok, on venait en fait effectuer cette petite structure pour par la suite venir en créer d'autres, récupérer la liquidité, etc. Tu vois ici, ce qui était intéressant, c'est qu'on venait créer un support. Et ici, une demand, juste ici avec de l'imbalance. Tu vois, juste là, on a de la fair value gap, de l'imbalance, donc un écart entre cette mèche ainsi que celle-ci. Donc ça veut dire tout simplement que la smart money avait encore des ordres en négatif dans cette demand juste ici. Donc pour moi, c'était assez aussi à très court terme, d'accord, mais baissier à moyen terme. Donc je me permettais de prendre un retracement, un trade, un long en retracement pour trader le retracement de la structure. Donc tu vois, on venait de liquider ici ce support. Donc pour moi, c'était une très jolie entrée que de rentrer ici au changement de structure en lower time frame. Si on va en 5 minutes, on le verra peut-être un petit peu mieux. Voilà, tu vois, on avait le changement de structure juste ici avec cette petite mèche. Je suis rentré au market juste là. Je te l'ai partagé sur le canal Telegram. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que juste avant que je dorme, en fait, on était en train de faire un range comme ça. Donc je le sentais pas trop. J'ai préféré close, tu vois. Parce qu'en fait, on crée pas mal de liquidités ici. Tu vois, on a des equal low et tout. Mais bon, là, à cette heure-ci, je dormais déjà. Il était 2 heures. J'ai close vers minuit, je crois. Voilà, par là. Donc tu vois, c'était pas top là ce qu'on était en train de faire. J'ai préféré close. Je me suis dit, je préfère dormir sur mes deux oreilles. Honnêtement, je ne regrette pas la décision, mais bon, malheureusement, tu vois, à 6 h du matin, on est venu chercher mon TP, mais j'avais close donc le trade, donc je n'ai pas encaissé de profit malheureusement, mais je sais qu'il y en a qui ont tenu le trade, donc bravo à eux. En tout cas, le trade s'est parfaitement exécuté, hein, c'était loin d'être un mauvais trade. Maintenant, voilà, vu qu'on était en pleine Asian Session, on avait très très peu de volume. Et du coup, un espèce de range comme ça, j'aime moyen parce qu'on aurait pu littéralement venir peut-être simplement chercher cette mèche, tac, pour par la suite exécuter le billet. Je préférais voilà, être tranquille et pas me réveiller dans la nuit et regarder mon tel pour voir si on avait TP ou pas. J'ai préféré close. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on est venu faire le matin? Tu vois, il était 11 h juste ici. Je t'ai partagé juste là cette distribution sur le canal Telegram qui s'est parfaitement exécuté d'ailleurs, hein. Donc un joli buying climax, un automatic rally, un ST juste ici. Tu le vois, comme je t'ai dit sur l'accumulation, ici on vient créer une résistance qu'on vient ici liquider. Magnifique. On avait ici une supply intéressante. Donc pour mettre un petit peu mieux comme ceci, tu vois, ce serait, si on la raffine un petit peu, ce serait cette supply. Tu vois qu'on est très très bien venu chercher. Donc cette supply ici, je te l'ai partagée sur le canal Telegram lorsqu'on était là. Donc elle a parfaitement été exécutée, tu vois, on est bien venu protéger les positions. Mais voilà, ce qui me dérange un petit peu, on aurait dû la mettre comme ça, même comme ça, tu vois, elle aurait été beaucoup plus pertinente. Mais dans tous les cas, elle s'est très très bien exécutée. On est très bien venu chercher la tiers. Et ensuite, on a exécuté le biais baissier qui était en place depuis plusieurs jours. Donc très très content, la lecture du biais a été bien respectée, la distribution s'est très très bien exécutée ainsi que cette supply. Donc ça c'est cool, tu vois. Après on est venu créer une trend line qu'on pourrait mettre comme ceci. On est venu liquider juste là, on est venu protéger donc les positions au-dessus de ce high. Très très bien. Et pour le moment on est plutôt baissier, ça ne m'étonnerait pas d'avoir un petit rebond, tu vois, de venir chercher ces highs peut-être, faire quelque chose comme ça. Voilà, pour par la suite continuer la baisse. Maintenant voilà, je reste baissier quand même sur le fait, mais tu vois on a toujours ces petits highs ici qu'on pourrait peut-être venir chercher cette supply ici qui n'a pas été mitigated. Tu le vois ici, on a la fair value gap, ça signifie que la smart money n'est jamais revenue ici dans cette zone des 2.4. Donc c'est pas impossible qu'on aille les chercher, voilà, mais pour le moment, il y a quand même plus de probabilité qu'on continue la baisse plutôt qu'on aille chercher au-dessus, tu vois, parce que l'order flow est clairement baissier. Tout comme sur le FED et sur le Bitcoin, je t'ai partagé mon biais, mon analyse de la journée sur l'Ethereum. C'était assez intéressant, j'ai fait une petite erreur que je vais t'expliquer. Tu le vois, on était environ ici, voilà. Lorsque je t'ai partagé la supply qui est juste ici, tu vois, je t'ai partagé simplement cette supply, tu vois, il n'y avait pas celle-ci. Donc voilà, j'assume mon erreur, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on était ici, je m'attendais à ce qu'on vienne récupérer ce high qui était pour moi de la liquidité, qu'on vienne par la suite exécuter le biais baissier. Simplement, tu vois, je m'étais mis en 1 minute. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je voyais? Je voyais ça, tu vois, je voyais cette petite mèche juste là qui venait mitigated en fait ce bloc institutionnel. Donc pour moi, cette supply n'était plus valide. Et donc la pertinente, c'était celle-ci pour moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci pour continuer ce biais baissier. Donc je m'attendais à ce qu'on vienne s'appuyer sur cette supply mitigated pour par la suite continuer la baisse et effectuer une redistribution ici. Malheureusement, comme tu l'as vu juste après, on l'a malheureusement transpercé, tu le vois. Et par la suite, on est venu donc créer une résistance juste ici qu'on est venu liquider pour mitigated cette supply. Quelle a été mon erreur? C'est très simple, tu vois. En fait, à la place de commencer en higher time frame, j'ai commencé en lower time frame et donc j'ai vu une mitigation partielle qui n'était pas pertinente. Tu vois, on avait encore de la fair value gap juste ici et comme je te le dis assez souvent, la fair value gap en higher time frame est la plus importante.
tout comme d'ailleurs les structures, tu vois. Donc on avait de la fair value gap juste ici et donc en fait c'était cette supply qui était plus pertinente en higher time frame et donc en fait j'ai malheureusement cherché à avoir trop de précision dès le début et j'aurais dû dézoomer, d'abord chercher donc cette supply pour par la suite potentiellement la raffiner et avoir une supply qui aurait pu être beaucoup plus petite, un truc comme ça, tu vois. J'aurais pu potentiellement chercher à la raffiner de ce style-là. Ok, malheureusement, j'ai sélectionné la mauvaise supply, mais bon, ça me sert de leçon, pas de problème. Dans tous les cas, j'ai pas tradé ce mouvement, étant donné que j'avais pas de confirmation et tout. Et puis en plus de ça, là, j'étais en trade sur le Bitcoin, donc j'ai pas cherché à trouver une entrée dans cette supply. Mais globalement, tu le vois, en fait, c'était donc la supply la plus haute qui était la plus pertinente, et en fait, la supply du bas n'était pas pertinente. Et en plus, cette supply, tu vois, était vraiment pertinente. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle revient ici dans ce bloc en higher time frame. Tu vois, on est en 15 minutes, donc ça veut dire que c'est quand même une mitigation qui est pertinente. Ok, même si on a de la fair value gap juste ici, on ne va pas venir chercher la supply qui est à l'ultime position, pas forcément, tu vois. Là, on avait vraiment tout ce gros bloc haussier qu'on est venu donc mitigated, tu vois. On est donc bien venu dedans, donc c'était cette supply pour continuer la structure baissière. Donc pour le moment, sur les terres, je reste assez baissier. Je pense qu'on va venir tranquillement donc chercher ces liquidités d'ici peu. Même si ici, tu vois, on est quand même dans cette demand initiale qui est vraiment pertinente, donc je m'attendrais potentiellement à un petit rebond, mais à voir, tu vois. On crée quand même pas mal de liquidités, donc je n'exclus pas, tu vois, un petit rebond. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne liquider au minimum cette trendline pour peut-être, tu vois, revenir. On va regarder un petit peu, hein, mais tu vois, ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors certes, on avait donc une supply pertinente ici, c'est pas dit qu'on vienne protéger les positions. Pourquoi? Parce qu'ici, tu le vois, on a de la fair value gap, donc de l'imbalance, juste ici, qui est assez subtile, elle n'est pas très grande, mais tu vois, elle est présente quand même. Ça veut dire que cette supply est quand même assez pertinente en higher time frame. Donc là, tu vois, on est quoi? On est en 3 heures, ça peut être une supply pertinente. En plus de ça, ici, on a quoi? On a une trendline, magnifique, une très jolie trendline. Donc il serait tout à fait possible ici de revenir dans la supply, liquider la trendline, donc ça veut dire on passe au-dessus de la trendline pour par la suite exécuter le biais baissier. En fait, on passe simplement au-dessus de la trendline pour inciter la dumb money à se placer en achat, que la smart money en face puisse vendre tout simplement et émettre des ordres en vente sur le carnet d'ordre sans faire décaler ses positions. Tout simplement récupérer de la contrepartie. Pour moi, on n'a pas trouvé le bottom hein, sur l'Ether, tout comme sur Bitcoin. On a encore pas mal de liquidités, tout ça, et je pense qu'il y a pas mal encore de monde à liquider. Si on va voir un petit peu sur Velodata, qu'on va sur l'Ethereum, voilà, comme tu peux le voir, on a quand même pas mal de monde encore qui n'a pas été sorti. On n'a quasiment rien sorti. Il y a littéralement quasiment personne qui ont été sortis. Tu vois, l'Open-Interest, c'est un indicateur qui nous montre les positions en achat et en short avec du levier qui sont ouvertes sur le marché. Donc tu vois, il y en a quand même pas mal et je pense qu'il y a quand même pas mal de monde à liquider. Donc on va surveiller ça, mais ça ne m'étonnerait pas d'avoir un petit mouvement baissier encore, une petite liquidation, récupérer cette fair value gap, venir chercher les 3300 sur les terres qui me paraîtrait tout à fait cohérent. Sur Solana, on est en train un petit peu de créer un espèce de range juste ici. Donc pour moi, il y a pas mal de liquidités au nord, juste là, ok, pas mal de liquidités au sud. Il y en a, je pense, un petit peu plus au sud parce que tu vois, au nord, on vient récupérer quand même quelques highs. Si on descend un petit peu en time frame, tu vois, on a quand même cette grosse mèche ici qui pourrait être un order block juste là. Donc on pourrait, je pense, y revenir, venir combler le peu de fair value gap qui nous reste et pour par la suite distribuer et venir chercher un petit peu plus bas. Donc en fait, on créerait une petite distribution juste au-dessus de cette trendline. Donc comme sur ce que je viens de t'expliquer sur les terres, on pourrait venir récupérer les contreparties pour par la suite exécuter le billet à court terme qui est baissier et venir liquider ces lots juste là. Tu vois, on a pas mal de lots qui détiennent pas mal de liquidités, ce serait intéressant de venir les chercher. J'essaie de ne pas être trop baissier, mais tu vois, on a quand même pas mal de fair value gap juste ici. Si on passe en higher time frame, on va se mettre en 12 heures. Tu vois, on a de la fair value gap juste là, donc qui pourrait être venir récupérer. Et ce serait assez cohérent en fait avec le biais que j'ai sur Bitcoin et sur Ether. D'accord, ça m'étonnerait que sur Ether et sur Bitcoin, on explose actuellement vu les niveaux sur lesquels on est et les liquidités qu'on a au sud. Maintenant, je n'exclus, comme je vous l'ai dit, pas la possibilité. Pour le moment, étant donné qu'on est baissier à court terme, je m'attends à une baisse, ok, et qu'on réalise la structure en higher time frame. Et tu vois, comme sur le Solana, on pourrait effectuer quelque chose comme ça, tu vois. Ce serait assez cohérent. On va surveiller ça dans tous les cas et on va aller voir les marchés un petit peu plus traditionnels. Sur le S&P, tu vois, le S&P a ouvert au sud. Tu vois là, si on retirait un petit peu ce qu'il y avait, j'étais plutôt haussier. Pourquoi? Parce que là, tu vois, on avait une distribution, on était venu créer une résistance, on est venu liquider juste là. On avait une tiers juste ici, on est venu la chercher, puis après, joli rebond et on a close juste là. Mais comme tu peux le voir, le marché a ouvert en baisse littéralement. Donc en fait, on est tout simplement venu
continue la structure baissière. Tu vois, on avait une supply juste ici avec un high protégé juste là et on n'est pas venu le chercher. Donc c'est assez cohérent de mettre tout simplement le high protégé ici. On est venu continuer la structure baissière, donc à présent le high protégé est ici. On a un low juste là, on s'attend à un petit retracement pour continuer la baisse. Ce serait tout à fait cohérent là, tu vois, on crée pas mal de liquidités. Je pense qu'on va tranquillement venir chercher le low. Donc ça c'est baissier également sur les marchés tradis. On a également le dollar qui est assez fort, mais tu vois, si on exécute cette distribution avec cette jolie résistance qui a été liquidée avec une tiers, hein, comme je t'explique assez souvent, une jolie tiers qui détenait pas mal de liquidités dû à ce support qui avait été créé avec ce petit low juste ici. Donc on pourrait littéralement venir dans un premier temps chercher ici cette demand juste ici au niveau des 5228 points et on pourrait par la suite effectuer peut-être un plus gros retracement. En tous les cas, c'est le premier arrêt pour le moment. On verra en tout cas ce qu'on effectue dedans. Possiblement qu'ici on aura le point bas et qu'on continuera la hausse, c'est tout à fait possible. Si on regarde Nvidia, tu vois, il effectue quand même des jolis retracements assez bullish. Honnêtement, là, tu vois la réaccumulation qu'on a eu. On est venu distribuer juste ici avec une liquidation juste là. On est venu chercher la tiers, on a réaccumulé. Et à présent, je m'attends à ce qu'on vienne chercher un nouvel ATH encore. Franchement, le Nvidia est quand même extrêmement bullish, c'est vraiment un truc de dingue, tu vois. On a bien réaccumulé ici dans la supply qu'on attendait et on est bien venu chercher l'order flow bullish. On avait bien forecast ici cette demand, donc franchement c'est top. Une jolie réaccumulation ici qui est vraiment ultra bullish sur l'Nvidia. Pour le moment, le low protégé se place juste ici. Donc à voir si on a un petit retracement, il sera possiblement intéressant de se placer. Personnellement, je ne vais pas trader les actions, je peux trader le Forex, mais les actions, j'évite quand même un petit peu. Je préfère trader le Forex et les cryptos. Comme tu le vois, le DXY, donc l'indice du dollar, est revenu ici, là, tu vois, dans cette supply. Donc magnifique, on est bienvenu. Donc mitigated cette supply, donc peu d'intérêt en fait de passer au-dessus de ce high. Si on vient à casser ce high, on restera bearish, ok, parce qu'on est toujours bearish dans la time frame ici, tu vois. On est ici dans du complexe rollback. Donc pour le moment, on s'attend vraiment à ce qu'on vienne chercher ce high. Mais selon moi, si on casse ce high, on devrait venir chercher ce high parce qu'on n'a pas trop d'intérêt en fait de venir chercher au-dessus de ce high pour mitigater un petit peu plus la supply étant donné qu'elle l'a déjà été. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours bullish dans une time frame encore au-dessus, tu vois. On est toujours dans cette dynamique haussière avec un low protégé juste ici, tu vois. On est vraiment venu le titiller, le mitigated dans sa totalité, donc dans la demand fractale raffinée au maximum, magnifique, donc vraiment top. On est bien venu accumuler ici, on est venu liquider ici ce petit support et on est revenu ici dans cette demand. Et donc je m'attendais, comme je te l'ai dit hier, à un mouvement haussier qu'on a très bien eu. Donc ça, c'est pas trop bon pour le Bitcoin, pour les assets à risque en général, donc les assets boursiers, crypto, etc., etc. Tu vois ici, on va avoir pas mal de liquidités parce que la Domini ici, elle voit quoi? Elle voit un double bottom, donc on devrait effectuer un petit retracement ici, tu vois, ça m'étonnerait pas une fois qu'on viendra donc le chercher, on vient le liquider pour par la suite effectuer un petit retracement, venir chercher possiblement cette demand et continuer la hausse, ça me paraîtrait assez cohérent honnêtement. Maintenant, si justement on vient à continuer la baisse, qu'on vient chercher ce low, là pour le coup, on s'installera ici dans une vraie tendance baissière. On est toujours dans un complexe rollback avec un high juste ici, mais si on vient chercher ce low, on viendra probablement chercher celui-ci et du coup on passera baissier dans une plus haute time frame. Donc à voir, mais si on continue la hausse, ce serait pour le moment assez cohérent avec l'order flow global qu'on a actuellement. En plus de ça, on est en train de créer une trendline, on est en train de la liquider. Donc tu vois, ce sera assez cohérent de venir la liquider, avoir un petit retracement, une espèce de pullback comme appellerait la Domini, et on continuerait la hausse, venir chercher probablement les 108 points qui me paraîtraient assez cohérents. On va surveiller ça dans tous les cas sur le marché boursier, le DXY, le S&P, etc., comme d'habitude. Dans tous les cas, la vidéo a été un petit peu longue, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mon canal Telegram, mon groupe Telegram, le serveur Discord, mes autres réseaux également en description. Tu as tout en description. Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur, je l'espère. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!